Hello, hello, joyeux 1er mai avec les petits muguets. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite guidance sentimentale, une petite guidance du 1er mai, voir un petit peu. Alors on va voir le thème, je vais prendre des petites cartes pour voir. Allez, c'est parti. Quel va être le thème de cette guidance sentimentale? De quoi va-t-on parler? Nous avons ce magnifique dessin. Carte numéro 2, on parle d'une relation, ça pourrait être un 2 de coupe, une relation d'amour. On me parle de distraction aujourd'hui. On me dit l'environnement quotidien moderne est envahi d'informations et d'opinions diverses. Il est impossible de garder le contrôle sur tout. Cependant, de nombreuses personnes continuent d'essayer. Les médias font tout pour entraver votre capacité de concentration. Évidemment, les médias et toutes les informations que vous pouvez avoir sur divers thèmes, même sur le sentimental. Peut-être qu'il y a beaucoup d'opinions différentes et de choses différentes, beaucoup d'informations. Donc voilà, ça vous fait ça vous enlève votre pouvoir d'attention. Alors vous avez oublié ce que signifie agir seul, le discernement en fait. Vous avez oublié aussi de penser par vous-même sans demander l'avis des autres, ou l'avis peut-être dans Google, dans YouTube peut-être. On vous dit ces distractions vous assaillent et vous perturbent, alors chassez-les. On vous dit affirmation positive, des idées belles et joyeuses flottent autour de vous, essayant d'attirer toute votre attention, écoutez-les. Donc voilà, sur cette guidance, en tout cas sentimentale, il va être question aussi de travailler son propre discernement, l'écoute de soi, son intuition, se relier à soi, se recentrer. Tout un programme. Alors on va regarder, donc c'est le thème du 1er mai. Alors, voilà, vous pensez à la personne pour laquelle vous voulez des informations. On va regarder un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne ? Guidance sentimentale, donc ça peut être âme sœur, flamme jumelle, relation lambda, comme on dit. Voilà, une personne à laquelle vous pensez. Bien sûr, si vous êtes là, c'est qu'il y a sûrement des messages pour vous. Peut-être que tout ne vous parle pas. On verra bien. Alors, pensez à cette personne. Qu'est-ce qu'on me dit sur cette personne ? Alors, on me parle de mutation par rapport à la communication, par rapport au message. Donc, cette personne est en train, en tout cas, de transformer sa manière de communiquer. Alors, peut-être que c'est une personne, si vous êtes là, qui ne communique pas beaucoup, peut-être même pas du tout, qui ne vous donne pas beaucoup de nouvelles, qui ne vous donne pas de messages. En tout cas, là, ces choses-là sont en train de se transmuter, donc ça veut dire que c'est en train de se transformer. Donc peut-être que cette personne va venir à la communication. On va regarder un petit peu. Alors, pas mal. On me parle de réussite avec la sagesse. Donc peut-être que c'est une personne qui va réussir à mieux y voir clair avec les yeux, de la sagesse, voir peut-être mieux cette relation, en tout cas. Peut-être cette personne va avoir envie, en tout cas, de mieux communiquer ou de mieux partager les informations avec vous. Alors, ça, c'est le premier point. On va regarder, on continue d'explorer un peu sur cette personne. Donc, pensez fort à cette personne. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur cette personne ? Alors, on me parle de quelqu'un qui a pris ses distances. Peut-être quelqu'un qui s'est éloigné de vous, qui est même peut-être parti géographiquement très loin. Ou quelqu'un qui s'est éloigné au niveau de la communication, des émotions aussi. C'est quelqu'un peut-être qui vous parle froidement maintenant ou qui ne communique pas du tout. En tout cas, cette personne, par rapport à cet éloignement culpabilise et a peur des reproches. Peut-être que cette personne, elle sent que vous lui en voulez peut-être indirectement pour cet éloignement ou que vous êtes encore dans l'incompréhension et cette personne a peur des reproches. Là, on ressent, il y a une culpabilité. Cette personne, elle s'éloignait, elle a eu une raison particulière pour s'éloigner de vous, pour ne pas communiquer ou pour prendre de la distance par rapport peut-être à une relation.
En tout cas, cette personne-là, elle est en pleine culpabilité. Elle ne sait pas peut-être comment faire pour recommuniquer. Là, c'est pour ça qu'on a une transmutation de la communication. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a changement par rapport à l'enfermement. Donc là encore, on me parle de transmutation, de changement. La roue est en train de tourner, les choses sont en train de changer par rapport à une personne qui s'isole, qui se replie sur elle-même, qui reste dans sa bulle, qui peut-être a des problèmes émotionnels à régler. Peut-être que voilà, ce n'est pas lié forcément à vous. Cette personne, elle a pris de la distance, qu'elle avait besoin d'y voir clair en elle-même et enfin lui-même. Et en tout cas, cette personne, elle avait besoin de prendre cette distance. Elle était peut-être enfermée, elle n'a pas communiqué. C'était pas lié à vous spécialement, mais peut-être que vous l'avez pris personnellement, ce qui a généré peut-être de la rancœur ou quelque chose des incompréhensions. Alors, on va regarder un petit peu sur cette personne encore. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on me parle de projet avec la cigogne, de construction de nid aussi, des cigognes qui font un nid avec une belle lumière derrière. Et là, on a la loupe. Donc voilà, là, c'est quelqu'un, pour moi, il ou elle est en train de vraiment regarder de plus près, vous voyez, avec la loupe, pour voir mieux comment peut-être faire un projet, une construction, quelque chose avec vous. Donc cette personne, elle est en train de se poser la question, est-ce que c'est possible de construire un nid, un projet, faire quelque chose avec vous? Elle est en train de regarder de plus près. Alors on va regarder avec l'astro-croche, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous par rapport à tout ça. Hop. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle de vous? Alors déjà, il y a une attirance. Une attirance avec des petits cœurs. Donc là, voilà, la personne est attirée. Il ou elle est très attiré. Et regardez, inattendu, invitation. On avait la communication qui transmute. Cette personne, elle a peut-être envie de vous faire une surprise ou de revenir dans la communication, vous proposer quelque chose. Alors cette personne, elle s'est éloignée de vous. Voilà, on a vraiment les mêmes cartes que tout à l'heure, la distance. Cette personne, elle sait qu'il y a eu un éloignement, une distance. Et pourtant, dans cette distance et cet éloignement, cette personne s'est rendue compte, thème d'amour, donc qu'il y avait des sentiments, de l'attirance, quelque chose là qui était là. Donc peut-être que grâce à cet éloignement, cette personne a appris parce que il ou elle avait besoin d'y voir plus clair émotionnellement. Cette personne s'est aperçue qu'il y avait quand même quelque chose de plus fort que prévu. Donc voilà ce qui s'est passé. Vous allez tout savoir. Alors, ce qui est plutôt positif, en tout cas, pour ces personnes qui attendent peut-être le retour ou des nouvelles de cette personne ou une concrétisation. Là, on a quelqu'un quand même qui se rend compte qu'il y a quelque chose, il y a des sentiments. Alors, on va regarder qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire aujourd'hui. Alors, j'ai peur de te perdre. C'était peut-être ça la culpabilité. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Donc peut-être que cette personne, elle a senti que vous avez peut-être lâché prise, vous êtes passé à autre chose peut-être même à quelqu'un d'autre. Vous avez peut-être laissé tomber un petit peu, vous êtes recentré sur vous, sur votre vie, ce qui est très bien. Donc cette personne, elle a ressenti dans l'énergie que vous n'étiez plus trop là pour lui ou pour elle. Donc cette personne a peur de vous perdre. On va essayer d'avoir un deuxième message. Alors, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Donc voilà, là, il y a eu peut-être une personne qui s'est fait croire qu'il n'y avait rien entre vous. Une illusion et cette personne s'en est rendue compte. Alors, on va regarder pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous par rapport à cette situation? Hop là, tout est tombé. Alors.
Eh ben, ça sera par 3. Alors, on me parle d'attirance, hein, donc pareil, hein, comme pour votre autre, on peut dire, cette personne là, à laquelle vous pensez, il y a beaucoup d'attirance, ou il y a eu beaucoup d'attirance envers cette personne, quelque chose de très très fort, très puissant, et ça, vous avez attendu une progression par rapport à la relation, vous avez attendu que par rapport à cette attirance très très puissante, vous avez imaginé que cette relation elle allait progresser vers un couple très solide, un beau projet, en tout cas une relation où on se voit très souvent par exemple, et pourtant cette relation elle vous a perdu dans un labyrinthe, ça s'est pas passé, ça n'a pas progressé comme vous le vouliez, ça a progressé vers un labyrinthe, un casse-tête, de l'incompréhension, on s'est senti perdu, on s'est demandé vraiment ce qui se passait avec cette attirance, donc ça a été compliqué, hein. Là on me parle de ça. Alors, on me dit aussi, bah, regardez, hein, je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent, c'est peut-être ou sûrement une relation de flamme jumelle ou en tout cas d'âme sœur très puissante. Hein, c'est quelque chose de très puissant. En tout cas, vous vous êtes dit que c'était votre flamme jumelle, cette personne, que c'était vraiment votre flamme jumelle. Vous avez peut-être même essayé d'en savoir plus sur les réseaux, alors sur cette personne, mais aussi sur cette histoire de flamme jumelle. Vous avez peut-être renseigné. Vous êtes demandé qu'est-ce que c'est que ce lien, qu'est-ce que c'est que cette chose si puissante, cette attirance de fou qui casse la tête et qui nous met dans l'incompréhension. Et en tout cas, cette relation vous a permis de grandes guérisons hein, par rapport à vos chakras, on voit bien. Ça vous a mis de belles guérisons, il y a eu du grand changement chez vous, beaucoup de travail. Donc voilà, hein, ça va peut-être vous parler tout ça, je m'en doute. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Alors, je vais prendre la Scroll Crush. Par rapport à vous, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Alors, on me dit que bah, voilà, vous étiez beaucoup à regarder les nouvelles, les messages, hein, à attendre des nouvelles de cette personne. Vous avez essayé de chercher de l'aide. C'est peut-être ça que vous avez cherché dans les communications. Vous avez cherché pourquoi cette personne, sa communication est bizarre, voire inexistante, voire un petit peu compliquée. Hein. Du coup, vous avez... Alors, manque de confiance en lui ou en elle, soit vous avez perdu confiance en cette personne, mais aussi en vous-même. Hein. Vous vous êtes dit, qu'est-ce que j'ai qui va pas peut-être je suis trop grosse, je comprends pas. Cette personne, elle communique plus avec moi, qu'est-ce que j'ai un truc qui cloche. Du coup, vous avez perdu confiance quand même en vous par rapport à cette histoire. Et on me dit, il ou elle te cache une vérité. C'est parce que cette personne, elle vous a pas dit la vérité, elle vous a pas dit ce qu'il en est. Et du coup, vous vous êtes posé des questions et vous avez beaucoup perdu confiance en vous à cause de cette histoire. Confiance aussi en vos perceptions de l'amour, hein, parce que peut-être que bah, cette personne, dans son comportement, vous a montré, vous vous êtes dit, bon, c'est pas possible que cette personne m'aime, pourtant j'avais vraiment l'impression que cette personne était folle ou fou de moi, et là, cette personne s'éloigne, me traite comme si je n'existais pas, etc. Et donc je me demande pourquoi, et donc ça vous a fait perdre confiance en vous, mais c'est parce que cette personne ne vous a pas tout dit. Cette personne, elle avait ses raisons propres qui n'ont rien à voir avec vous. Elle s'était enfermée dans sa bulle parce que bah, il avait des choses à régler, quoi. Alors, pour finir, on va vous donner le petit message de l'oracle des amoureux. Là, c'est une guidance très rapide. Je reviendrai vous en donner d'autres, faire des petits points. Et peut-être même faire un autre thème. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit en message par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Alors, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent. Voilà, ça correspond. Hein. Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc en fait, c'est ça. C'est que pour l'instant, peut-être que vous n'avez pas encore le pourquoi du comment et que c'est encore le labyrinthe. Et pourtant, on vous dit qu'il y a toujours une belle raison spirituelle aux choses, une belle raison d'évoluer. Donc vous allez bientôt savoir quelle est la bénédiction de cette histoire. Hein. Peut-être justement cette personne va venir vous le dire aussi. Et vous allez découvrir que les choses se dénouent facilement. Et là, on me parle de confiance. On me dit la transformation se produit à travers l'acceptation.
Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc accepter cette relation telle qu'elle est aujourd'hui. Elle est peut-être parfaite pour vous faire évoluer. Parfaite pour faire évoluer cette personne aussi. Et elle va donner un résultat très positif. En tout cas, on vous dit d'avoir vraiment une confiance aux choses. En vous, à ce lien, cette personne. Et à la vie aussi, qui ne vous met pas gratuitement dans des histoires d'amour compliquées. Même si c'est souvent ce que vous vivez. Voilà, donc ce qu'on peut me dire sur cette guidance sentimentale du mois de mai, du 1er mai en tout cas. Et je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous.